Bonjour à tous, bienvenue sur Afrique Santé, je suis Colombe Amoy et j'ai le plaisir de présenter cette émission intitulée Innove Santé qui parlera de tout ce qui est innovation dans le secteur de la santé. Et pour ce premier jour du 5e congrès africain du tourisme médical organisé en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, j'ai le privilège de recevoir un grand docteur de la place qui nous entretiendra sur tout ce qui est innovation technologique dans l'imagerie médicale. Découvrons donc ensemble pour la suite. Bonjour docteur Jean Morin-Séry. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien. Je suis très contente de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Eh bien, vous connaissez déjà le contexte qui nous regroupe et j'aimerais savoir, vous avez eu le temps de prendre le pouls de l'événement. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier jour? Merci beaucoup. Ce premier jour, tout démarre bien, avec une cérémonie d'ouverture très haute en couleurs, où nous avons vu d'excellents artistes traditionnels. Nous avons vu la chefferie exécuter la libation de façon traditionnelle, mais aussi nous avons vu participer de nombreux professionnels de santé, de nombreux médecins, et donc tout cela vraiment nous ramène au concept de tourisme médical. Et nous sommes très heureux de vous avoir parce que quand on parle de médecine, on parle forcément d'innovation et on a envie de savoir qu'est-ce que ça signifie l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est une science qui utilise l'image pour soigner, pour diagnostiquer. Ou encore, on peut dire pour diagnostiquer d'abord et pour soigner. D'accord. Et donc, y a-t-il une différence entre l'imagerie médicale d'avant et maintenant? Parce que là, je me dis que nous sommes dans une progression constante. Oui, l'imagerie a bénéficié de beaucoup de progrès en rapport avec l'informatique et la digitalisation. Par exemple, nous sommes passés de la radiologie analogique, de la radiographie analogique, où l'on utilisait des films qu'on développait dans des chambres dites noires, obscures, pour sortir l'image, à aujourd'hui la radiographie numérique, où on n'a plus besoin de chambre noire, on fait la radiographie et il y a tout un équipement de numérisation qui rend l'image disponible automatiquement sur un écran d'ordinateur et qui permet de faire dessus beaucoup de types de manipulations. Donc l'imagerie a beaucoup évolué, beaucoup, et aujourd'hui nous rentrons en plein dans l'ère où l'imagerie va au-delà du diagnostic. Aujourd'hui, l'imagerie permet de servir de moyen pour guider des gestes de traitement. Donc, on dira que l'imagerie aujourd'hui sert à traiter et de façon bien souvent plus efficace et plus bénéfique pour le patient. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des impacts en fait qu'il y a eu avec justement cette nouvelle technologie? Bien sûr. Avec cette nouvelle technologie, aujourd'hui, grâce à l'imagerie, nous sommes en mesure de réaliser plusieurs gestes, plusieurs traitements dans le corps d'un individu, des traitements qui auraient nécessité avant que le corps soit ouvert. Grâce à l'imagerie, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'ouvrir. L'on peut aller directement au site où l'on veut poser un geste tout en se faisant guider par l'imagerie, de sorte que non seulement on est plus efficace, mais pour parler un peu terre à terre, on a moins de dégâts collatéraux pour le patient, donc qui se rétablit plus vite et qui se porte mieux, qui reprend plus vite son travail et retrouve sa famille plus vite. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a moins de dégâts et que c'est clair qu'on parle d'avancée de technologie, mais il y a certainement des défis aussi que vous rencontrez pendant l'utilisation de cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quels sont les challenges que vous rencontrez dans ce domaine? Oui, cette nouvelle technologie pose deux principaux challenges. Le premier,
c'est déjà la disponibilité, parce que c'est des technologies assez récentes qui évoluent très rapidement aussi et qui coûtent relativement cher. Donc il faut déjà qu'elles soient disponibles, ça c'est un. Mais aussi, le deuxième challenge, c'est la formation des utilisateurs. Parce que sans cette formation, les machines ont d'énormes potentialités, mais qui ne peuvent pas être toutes utilisées. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un mot d'encouragement que vous pourriez lancer à la population par rapport à la technologie, justement à l'innovation qui entre justement dans le domaine de la santé? Ce que je peux dire, c'est que l'Afrique s'intéresse à toutes ces nouvelles technologies qui sont déjà disponibles dans la plupart de nos pays. Et il faut que nos populations fassent confiance aux professionnels africains qui sont en mesure de réaliser des choses extraordinaires, d'éviter une amputation par exemple d'un membre inférieur gangréné grâce à la radiologie interventionnelle, qui sont capables de réduire le volume de l'utérus avec beaucoup de fibromes sans ouvrir, qui sont capables de retirer un caillot de sang au niveau du cerveau, caillot de sang qui obstrue les vaisseaux sans ouvrir. Donc qu'ils fassent confiance à leurs professionnels de santé qui se battent jour et nuit pour être au summum de la technologie et leur apporter la santé. Merci beaucoup, docteur. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons ici le docteur Jean Mourin-Seri qui nous demande de faire confiance à la technologie parce qu'elle est certainement là pour nous faire du bien. Donc, on se dit à très bientôt pour un autre numéro d'Innov Santé.